Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 9e épisode de Fuck Up. Bonjour à tous les amis, ici Sharda et bienvenue dans ce 8e épisode de Tutoterra. Donc aujourd'hui, épisode de Tutoterra un peu différent parce qu'il ne portera pas sur un boss, mais bien sur un événement du jeu, donc qui est appelé les invasions gobelines. Donc invasions gobelines qui peuvent survenir à n'importe quel moment dès que vous avez 200 de vie ou plus et que vous avez au plus 5 PNJ ou plus. Donc, Armée Goblin se présente de la façon suivante. Ça vous met un petit message dans le coin en bas qui dit A Goblin Army is approaching from the east or west. Puis là, je viens de m'en aller parce qu'ils vont détruire tous mes PNJ. Au secours! Ah! M'en vais faire. J'aurais dû commencer plus tôt. Voilà. Et en fait, ça se présente en plein de gobelins qui vous attaquent. Et voilà. Donc, les gobelins, il y en a 5 sortes. Donc, il y a les Goblin Peon. Donc, c'est comme des pions. C'est le gobelin de base. Donc, c'est pas lui. Faut juste que j'attende qu'il vienne. Donc, ça, c'est un Goblin Peon. Donc, ils ont 60 de vie. Ils font 12 de dommages. Et ils ont 4 de défense. Donc, ils sont vraiment mauvais. Donc, bam. Et moi, je les tue très facilement parce que j'ai ma Excalibur. Donc, je vous avoue que j'étais en train de jouer tranquillement. J'ai été pris par surprise par une armée gobelin, j'ai décidé de faire ce tutoriel en même temps. Voilà. Ensuite, il y a les Goblin Warriors, donc guerriers gobelins, qui ont 110 de vie, qui font 25 de dommages et qui ont 6 de défense. Donc, sont un peu plus puissants, mais sont très faciles à tuer quand même. Ensuite, il y a les Gobelins Archers, qui lancent des flèches, qui sont limite les plus durs, qui ont 80 de vie, 20 de dommages et 6 de défense. Et voilà, il y en a plein. Et ensuite les Goblin Thief, donc le gobelin qui court le plus vite, qui ont 80 de vie, 20 de dommages, 6 de défense, donc en général ils ont tous autour de 20 de dommages, et c'est cela. Et ensuite les sorciers qui ont 40 de vie, encore une fois 20 de dommages, et 2 de défense. Donc, en fait, les armées gobelins arrivent n'importe quand. Bah ouais, il arrive n'importe quand. Hein. Dès que le matin se lève, ça fait comme une armée gobelin arrive de l'ouest ou de l'est, puis ben, vous faites péter, mais si vous n'avez pas le stuff nécessaire. Donc, ils sont pas très difficiles à tuer, mais faut juste avoir un minimum d'armure, puis vous pouvez les tuer. Là, moi, j'ai pas une vraie armure comme dans mes autres tutos parce que ben, j'ai mon armure à l'OED, hein, parce que j'étais pas préparé. Donc voilà, hein, c'est pas bien grave. Je veux dire, avec une armure de fer, vous pouvez normalement bien les gérer. Et c'est cela. Aussi, le nombre de gobelins qui arrivent dans une attaque varie selon une équation mathématique de 100 plus 50 fois le nombre de joueurs qui ont plus que 200 de vie. Donc, en solo, il y en a seulement 150. En multijoueur, il peut en avoir beaucoup plus. Donc, admettons qu'on est 2 joueurs, il va en avoir 200, 3 joueurs 250, etc. etc. Et voilà. Aussi, on peut invoquer les gobelins grâce à un étendard de guerre ou un étendard gobelin, je sais pas c'est quoi le nom, mais qui est craftable grâce à 10 tissus usés, je crois. Qui sont droppables sur des gobelins, des scouts gobelins qui apparaissent aux extrémités de la map. Donc, plus loin dans les maps, il y a des scouts de gobelins qui peuvent apparaître et qui laissent tomber de 1 à 2 tissus usés qui permettent de faire des drapeaux. À savoir qu'il faut 10 tissus usés pour faire un drapeau et un petit peu de bois, bien sûr. Et voilà. Donc, les armées gobelins ne droppent pas grand chose en particulier. Ils droppent tous les gobelins ont 0.5% de chance de dropper un harpon. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Mais voilà, ont 0.5% de chance de dropper un harpon, qui est une arme quand même puissante en bas level. Mais vers la fin, ça devient relativement inutile. Et c'est une arme qui ressemble un peu au grappin, sauf qu'au lieu de vous accrocher, ça fait des dégâts. Donc voilà. Donc là, vous voyez, le Goblin Army has been defeated. Mais il en reste encore un peu, hein, faut détruire ceux qui restent. Aussi, les gobelins, ils droppent des Spiky Balls, qui sont des petites boules piquantes, que si les gobelins marchent dessus, ça leur fait des dégâts.
Donc c'est très utile contre eux parce que on lance des boules piquantes comme ça et ça les tue, hein. C'est cela. Donc admettons là il y en a plus, fait que ça marchera pas. Mais admettons qu'il y a plein de gobelins qui arrivent, moi je fais tac tac tac, j'en lance plein comme ça. Puis il y a aucun gobelin qui va se rendre à moi parce qu'ils vont tous mourir ces boules piquantes. Donc voilà. Je vais juste aller vous montrer l'étendard de guerre. L'étendard gobelin ou l'étendard de guerre, enfin qui permet de les invoquer. Et voilà. Donc à savoir que l'armée gobelin peut être invoquée, il me semble, n'importe quand, je suis pas sûr. Si ça se trouve, c'est juste le jour, mais donc à savoir qu'ils viennent le matin, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Et aussi, ils font quand même beaucoup d'argent, donc en une armée gobelin, j'ai eu 2 gold coins. Voilà, je range. Et oui, voilà. 10 red clothes, donc ici j'en ai plein. Donc voilà, ça c'est les tissus usés qu'on drop sur les scouts gobelins. Je prends un peu de bois, je pense qu'il en faut 15, sinon c'est pas grave. Et il faut un établi, il me semble. À moins que ce soit ça. Ah non, c'est ça. Il faut qu'est-ce que c'est déjà? Un loom, soit la machine à tricot. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, pour faire un Goblin Battle Standard, il faut 10 Red Claws et 5 de bois finalement. Donc voilà, c'est comme des objets pour invoquer les boss. Sauf que... Bah non, pas sauf que. C'est comme les objets pour invoquer les boss. Bah oui, en fait, un sauf que, mais sauf que ça invoque pas un boss, ça invoque une armée Goblin. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était très rapide comme tuto. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être me remettre à faire d'autres tutos Terra si les idées me viennent. Mais ce qui est pas certain pour l'instant. Et sinon, je vous dis bonne chance à vos propres armées Goblins. Et à la prochaine, c'était Sharda pour ce 8ème épisode de Tuto Terra. Au revoir.